Bonsoir, chers amis du Cantal. Je ne peux être parmi vous, je l'aurais souhaité, mais je suis dans de nombreux déplacements et vous l'aurez compris, je prépare, comme vous ce soir, la grande journée de mobilisation de ces primaires le 9 octobre. Je salue tous les élus qui sont ici, au premier rang desquels mon ami Alain Calmette, qui m'a reçu il n'y a pas si longtemps. C'était à l'occasion du festival du théâtre de rue qui fut, comme chaque année, un immense succès. Mais là, il faut que nous assurions un succès qui n'est pas de l'ordre du théâtre. C'est de l'ordre de la vie de notre pays pour les 5 prochaines années, peut-être au-delà. L'enjeu, c'est d'être capable de convaincre beaucoup de nos concitoyens de venir voter pour ces primaires, parce que ça sera le jour, le 9, peut-être le 16, où nous allons désigner non seulement le candidat ou la candidate socialiste, mais, comme je l'espère, le prochain président de la République. Nous avons lancé cette invitation au peuple français pour qu'il vienne voter. Moi, je n'ai que deux craintes et un seul espoir à formuler. La crainte, la première, c'est qu'ils ne répondent pas assez Français à notre invitation. Nous aurions l'air de quoi? Donc il faut éviter que ces primaires ne rassemblent que des socialistes militants pour lesquels j'ai grand respect, mais qui ne seraient pas suffisants pour l'enjeu que nous avons fixé. L'autre crainte, mais elle ne me fait pas si peur que ça, c'est que nous ayons tellement de monde que nous ne soyons pas capables d'organiser cette consultation. Mais là, je vous fais confiance. Vous allez être là tout au long de cette journée et nous ferons le meilleur accueil possible à toutes celles et à tous ceux qui viendront voter. Et l'espoir, c'est que par notre vote, qui doit être clair le 9 octobre, eh bien nous ayons d'ores et déjà un candidat qui se dégage, qui se détache pour devenir demain, le 16, le candidat de tous. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est non pas de choisir celui ou celle pour lequel ou pour laquelle nous avons plus de sympathie, même si je ne désespère pas d'être celui-là. C'est pas simplement de prendre le voisin. La Corrèze n'est pas loin du Cantal et le Cantal pas loin de la Corrèze. Non, l'enjeu, c'est de choisir celui ou celle qui nous paraît avoir le plus de crédibilité, le plus de capacité, le plus de force de conviction pour être le candidat qui battra Nicolas Sarkozy et écartera Marine Le Pen, et pour devenir le prochain président de la République. Moi, j'ai compris depuis de longs mois que le contexte dans lequel va s'inscrire cette élection présidentielle est exceptionnellement difficile. Des crises se sont succédées, elles se sont même ajoutées les unes les autres, crise financière, crise bancaire, crise économique, la croissance qui s'affaisse, le chômage qui monte, crise sociale, on le voit bien avec cette précarité qui nous envahit, et crise morale avec ces affaires qui se multiplient, des révélations, des mallettes, bref, je ne vais pas ici faire toute l'addition de tous nos malaises, mais ils sont grands. À tel point que beaucoup se disent, mais est-ce que l'on peut, là, dans ce contexte, faire différemment de ce qui se passe aujourd'hui? Mais bien sûr que l'on peut. Et bien sûr que l'on doit. Et c'est toute la responsabilité qui pèsera sur le candidat à l'élection présidentielle. Ça ne sera pas facile. Et mieux vaut dire la vérité. Et c'est ce que je m'efforce de faire, plutôt que d'additionner des propositions les unes aux autres en considérant que tout est prioritaire. Bien sûr qu'il y a plein d'urgences. Urgence en matière de santé, urgence en matière d'emploi, urgence en matière de logement, urgence en matière agricole, urgence en matière d'industrie. Mais à un moment, il faut donner une espérance. Il faut dire quelle va être la priorité principale. Et c'est ce que j'ai fait il y a maintenant longtemps. J'ai dit qu'il y avait une grande cause qui devait dépasser toutes nos sensibilités, toutes les différences d'âge, de catégories sociales, de situations, de statuts qui composent en définitive notre pays. Il fallait nous élever au niveau qui est le plus élevé. Et c'est pourquoi je pense que c'est autour de la génération qui vient, autour de la jeunesse, qu'il faut concentrer nos marges de manœuvre, limitées d'ailleurs, et mettre tous nos moyens. La jeunesse, ça veut dire l'éducation. C'est le premier devoir que nous avons. Former, éduquer, accompagner, qualifier. 150 000 jeunes sortent chaque année sur les 600 000 d'une classe d'âge, sans qualification, sans formation, sans diplôme. Comment peut-on l'accepter? L'école a été la variable d'ajustement budgétaire de ce gouvernement, de ce président. Nous avons eu l'école maternelle qui, hélas, a été victime
Là encore, d'un rétrécissement de ses moyens. On n'accepte plus d'enfants de moins de 3 ans. L'école primaire dont nous étions si fiers a été également mise à mal. Regardez cette manifestation qui s'est produite, cette grève du privé comme du public, pour dire il nous faut enfin arrêter l'hémorragie et mettre davantage des moyens. C'est pourquoi j'ai dit, et quels que soient mes engagements, qui sont fermes sur la réduction de nos déficits, sur la maîtrise de la dette, j'ai dit il faudra non seulement arrêter les suppressions de postes, mais créer 12 000 postes par an pendant 5 ans. 12 000 postes par an pendant 5 ans, c'est 500 millions d'euros par an. 2,5 milliards à la fin du mandat. C'est l'engagement que je prends. Nicolas Sarkozy en a fait un autre. Il a proposé de créer 30 000 places de prison pour les 5 ans qui viennent. Enfin, s'il est reconduit, ce que je ne pense pas, mais il faut bien comparer ce qui peut être comparable. 30 000 places de prison, c'est 3 milliards en investissement, 1 milliard en fonctionnement. Mais bien, je préfère créer des postes dans l'éducation plutôt que de créer des places de prison. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire dans ce domaine, mais il y a quand même là encore une différence de conception de la vie en société. Chers amis du Cantal, je ne vais pas ici vous donner tous mes éléments, vous les connaissez. À la fois l'exigence de crédibilité, il faut réduire nos dettes, l'exigence de justice, il faut que nous ayons cette réforme fiscale qui permettra d'appeler un effort qui bien sûr concernera ceux qui ont le plus, et pas comme aujourd'hui, ceux qui simplement consomment ou ont des cotisations à effectuer. Il faudra que nous ayons de la justice en matière de santé, la justice en matière de retraite, la justice, l'égalité doivent être les mots d'ordre du prochain quinquennat. Et enfin, cette grande espérance vers la jeunesse. Je ne vous en dis pas plus. Maintenant, ce que je veux vous demander, c'est de vous mobiliser pour cette primaire. L'important, c'est que nous ayons le plus d'électeurs possible. Moi, je peux vous faire cette confidence. Ne la répétez pas au-delà de notre réunion de ce soir. Je pense que plus nombreux seront nos concitoyens qui viendront voter, plus grandes seront les chances de ma candidature et plus forte sera la légitimité du candidat dont j'espère être celui qui sortira de cette primaire pour l'élection présidentielle. Alors, si vous pensez que ma démarche est la bonne, si vous croyez que les conditions sont réunies pour une très belle victoire, le 6 mai 2012, qui nous conduira à prendre toutes nos responsabilités au lendemain pour réussir, pour notre pays, pour faire avancer la France, si vous avez cette confiance dans la candidature que je porte, alors faites voter le 9 octobre. Et cher Alain, mobilise bien tous nos amis, car ils auront besoin de nous, car ils auront besoin de toi.